Bonjour, je m'appelle Eva Maringail, je suis directrice de recherche au CNRS et j'anime une équipe de paléogénomique à l'Institut Jacques Monod, à côté de la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Nous travaillons donc sur l'évolution des espèces, évolution des génomes et en particulier un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est l'évolution humaine. Reconstruire le cours de l'évolution humaine à partir des fossiles, les témoins directs de l'évolution, est assez difficile à cause de la rareté de ces fossiles. Depuis qu'on est capable de séquencer des génomes entiers préservés dans ces fossiles, ce domaine de la recherche sur l'évolution humaine a pris un plein essor et est en toute effervescence. Cela nous a permis de reconstruire les migrations de différentes populations humaines au cours du temps et de voir aussi que lors de ces migrations se sont produites des métissages. Métissages avec des populations plus archaïques sur le continent eurasiatique. D'un côté les Néandertaliens en Europe, d'autres les Denisoviens par exemple en Asie. Et ce métissage se voit toujours dans le génome des êtres humains actuels. Tous les Eurasiatiques ont à peu près 2% de leur génome qui est originaire du Néandertalien. Après, il y avait d'autres migrations qui se sont produites au cours du Pléistocène, c'est-à-dire dans la période glaciaire. Des populations qui sont venues du Proche-Orient, d'autres après, dans la dernière glaciation de l'Est. Elles étaient suivies par des migrations de populations plus tard, au cours de à peu près il y a 7500 ans. C'était les premiers agriculteurs qui ont aussi domestiqué les animaux et qui sont venus avec leurs animaux et les plantes domestiquées sur le continent européen, à peu près il y a 7500 ans. Ils ont rencontré les chasseurs-cueilleurs autochtones et après un moment, ils se sont aussi métissés avec ces chasseurs-cueilleurs autochtones. Plus tard, à l'âge du bronze, il y avait des pasteurs, des nomades de steppe pontique qui ont déferlé sur l'Europe centrale et qui ont remplacé une grande partie du génome des populations qui habitaient dans cette région. Et ces apports génomiques se voient toujours dans nos génomes. Aujourd'hui, il y a un gradient nord-sud en Europe. Au nord, les populations plus au nord, en Scandinavie, on ne voit presque pas de cet apport néolithique, donc ces agriculteurs du Proche-Orient. Par contre, on a un grand apport encore aujourd'hui, une grande proportion de ces pasteurs des steppes, ces nomades des steppes. Tandis qu'au sud, dans la région méditerranéenne, on n'a presque pas de portion steppique, on a surtout cette portion d'agriculteurs néolithiques du Proche-Orient. Ces métissages ont apporté certainement un avantage aux premiers arrivants, aux nouveaux arrivants dans des nouveaux territoires, parce que les populations qui étaient autochtones, qui habitaient là dans le cas des Néandertaliens par exemple, pendant des centaines de milliers d'années, se sont totalement adaptés à cet environnement qui était quand même très très différent de l'environnement en Afrique dont venaient les premiers êtres humains anatomiquement modernes, donc nos ancêtres. Donc le métissage leur a permis de capturer, c'est-à-dire d'intégrer des variants géniques qui étaient présents dans ces populations archaïques et qui ont procuré un avantage. Ceci se voit par exemple chez les Tibétains. Les Tibétains sont adaptés à une vie à haute altitude qui ne serait pas possible s'ils n'avaient pas ce variant d'un gène qui est responsable pour le lien avec l'oxygène que fait l'hémoglobine. Et ce variant génique, ils ont capturé des Denisoviens, qui est une population descendue des Homo erectus en Asie. Donc ça, c'était clairement un avantage. Et chez nous, on voit aussi que certains variants géniques sont liés par exemple à l'intensité de l'ensoleillement, donc les rayons UV, qui étaient plus faibles ici en Europe qu'en Afrique, d'où on venait. Donc on a eu un avantage à
s'approprier de ces variants géniques de Néandertal. Mais tous ces variants géniques sont aujourd'hui plus forcément un avantage parce que notre corps, qui dans le passé était adapté à vraiment extraire un maximum de la nourriture, par exemple, aujourd'hui, avec le grand changement de notre style de vie, c'est plus un avantage d'extraire vraiment la dernière kilocalorie de notre nourriture. Et on voit par exemple une population amérindienne en Mexique qui a donc cet héritage néandertalien et a ces variants géniques pour métaboliser au maximum les carbohydrates. Et aujourd'hui, c'est un inconvénient, ces gens ont un taux de diabète qui est beaucoup plus élevé. Donc aujourd'hui, il y a un changement à cause de notre style de vie qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la meilleure position par rapport à ces captures qu'on avait faites dans le passé.